Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un deck autre que Traptrix. Je pense que je vais faire des vidéos comme ça, c'est-à-dire une présentation de decklist et un gameplay après dans une autre vidéo. Donc voilà, j'essaie d'être plus régulier dans mes uploads de vidéos avec la sortie de Master Duel. Et aussi, dû à certains problèmes personnels, je suis bloqué chez moi pendant un bon mois, donc je peux faire des vidéos, on va dire. Alors ici, je vous présente une decklist Orcust Go Second. Parce qu'Orcus, c'est également. Enfin, Phantom Knight et Orcus sont mes deux decks de cœur à jouer en tournois locaux. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de présenter la decklist que je joue parfois en Go Second sur Master Duel. Pourquoi Go Second? Tout simplement parce que jusqu'à Platine 3, les lots où je suis allé au maximum, parce que là je stagne autour de Platine 4, mais jusqu'à Platine 3, on trouve très très peu de decks voulant aller second. C'est-à-dire euh, vers le haut et low, on croise quelques Sky Striker et quelques Cyber Dragons, mais c'est vraiment tout ce que j'ai vu pour l'instant. Donc, on va être presque assuré d'aller second la plupart du temps. Donc ça, c'est quand même un avantage assez sympathique, c'est qu'on n'est pas attaqué par la variance du pile ou face. Ensuite, le fait que Harp Horror soit 1, ça nous donne vraiment la consistance dans nos plays Orcust, c'est-à-dire que ça nous permet de manger certaines interruptions qu'on ne peut pas en TCG avec Harp à 1. Bon, évidemment, Girsu est à 1 aussi, qui est un peu embêtant, mais en fait, dans les listes Go second, normalement, des fois, on joue même pas à Girsu ou on le joue à 1. En fait, comme il y a Harp, on peut jouer Girsu. C'est-à-dire que en TCG, on joue pas à Girsu parce que comment dire, puisqu'il n'y a pas Harp, du coup on n'a pas vraiment accès à Girsu, et il n'est pas assez puissant, Girsu, pour être une normal summon en Go second. Du coup, que dire je vais vous présenter la decklist tout simplement. Alors, ah oui, un truc aussi important que j'ai oublié de dire, c'est que l'avantage qu'a ce deck aussi, par rapport à la banlist de Master Duel, c'est la présence des dangers, qui font des extenders gratuits, ce que manque cruellement Orcust en TCG, de bons extenders. Du coup, je vous présente la decklist. Évidemment, la carte la plus importante du deck, c'est Programme Urgent, celle qu'on veut avoir à chaque début de partie, et qu'on a de bonnes chances d'avoir, étant donné qu'on joue Go second. Quand un adversaire contrôle un monstre et que nous on n'en contrôle pas, on peut spé deux machines du deck, un de niveau 4 ou moins et un niveau 5 ou plus. Donc souvent ça va être le recycleur et la citadelle, et on annule leurs effets. En fait, l'idée c'est que ça nous fait une vouivre de ferraille gratos, concrètement. Euh, du coup, citadelle plus recycleur, ça nous fait la vouivre. On spé le recycleur avec l'effet de la vouivre, on pète le recycleur. Ensuite, on peut chain block le recycleur grâce à la citadelle. C'est-à-dire, on fait. Parce que l'effet de la recyclage, c'est si un monster machine qui est détruit par un effet sur le terrain, on peut l'aspect. Et du coup, on fait Chain Link 1, Vouivre, Chain Link 2, Citadelle. Et du coup, si Programme Urgent y passe, en fait, on est quasi sûr d'avoir le golem sur le terrain, quoi. Et en plus, la Citadelle, qui est un Raigeki pour les monstres à 3000 attaques ou moins. Donc, on connaissait la puissance de Butler chez Prankids, alors Citadel, c'est très bien aussi. Donc Programme Urgence, c'est vraiment la carte qu'on veut avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Limite, on pourrait jouer Prospérité dans ce deck pour essayer de la toper. Mais ce qui est super important, c'est que ça lock les attaques sur les machines. C'est-à-dire qu'il n'y a que les machines qui peuvent attaquer. Donc il faut se débrouiller pour faire un OTK avec Dingirsu, Longirsu et la Citadelle qui font à E3, je crois, 7900. Donc avec une Orcus Nightmare, on passe les 8000 et c'est très bien. Un truc méga important avec le programme urgent, c'est qu'on peut le chaîner à Lightning Storm. C'est pour ça que Lightning Storm est là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut raser le board adverse et invoquer deux monstres. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut Storm 1, enfin on Lightning Storm, on target les monstres. S'il n'a pas de réponse, on chaîne programme urgent. Et là, la game est finie parce qu'en fait, un programme urgent qui n'est pas interrompu nous donne directement l'OTK. Si vous voulez, je ferai l'exemple dans un gameplay à la vidéo suivante, mais il faut me croire sur parole. Donc voilà, ça c'est notre carte favorite qu'on veut voir. Ensuite, on joue du coup 3 recycleurs de ferraille parce que si on n'a pas programme urgent, on veut voir recycleur. Ensuite, pour nos Orcustes, on joue un chevalier du coach, enfin un Nightmare, un Cyber Skeleton, une Harp Aurore, un Girsu et une baguette du monde.
simplement parce que bah, en fait, on n'a pas envie de les voir en main, les Orcus. C'est pas des super bonnes normal summon, c'est vraiment des cartes d'engine. Après, normal harp, ça nous fait quand même le café, hein, donc il n'y a pas de problème puisqu'on a, on a plein d'extenders. Donc voilà, que dire de plus? Bah, si vous connaissez pas Nightmare, elle booste l'attaque et elle flish un TNM machine. Baguette du monde, elle spé un Orcus banni. Harporor, elle spé du cimetière. Enfin, Harporor, pardon, non, excusez-moi. Souka de Cymbale, elle spé du cimetière. Harporor, elle spé du deck. Et Girsu, il foolish. Je suis désolé, il est très tard, du coup. Enfin, j'enregistre toujours mes vidéos tard, donc je m'en mêle un peu. Donc voilà pour le petit package Orcus. En termes d'Orcus, entre guillemets, on pourrait aussi jouer Gizmek Orochi. Mais comment dire? En fait, ça peut être un body de plus pour le TK, mais encore une fois, si on fait programme urgent à Lightning Storm par exemple, non, encore une fois, Ding, Longirsu, où est-ce qu'il est? Longirsu et Citadel nous fait l'OTK, donc c'est pas la peine. Et puis, comment dire, c'est plutôt un outil de grind, euh, Gizmek, et c'est vraiment pas ce qu'on veut dans ce deck. Ce deck, on veut raser le board adverse et OTK au premier tour. Dans la fin du package Orcus, on joue aussi un Crescendo et un Babel. On ne sait jamais. En fait, l'idée, c'est quand même d'OTK, mais il faut quand même pouvoir poser soit des interruptions, soit des remises dans le deck quand on go first ou quand on n'arrive pas à OTK l'adversaire. Donc c'est pour ça que ces cartes sont là. Crescendo est pas si mauvaise à draw, parce que, comment dire, euh, elle peut permettre dans le tour d'après d'aller tuto si on la défausse par exemple avec un danger. C'est une très bonne discard puisqu'on peut la bannir pour aller tuto en Orcus, soit au tour d'après, soit bon, notre tour à nous, mais ça nous lock en TNM Machine, faut pas oublier. Donc voilà. Donc à peu près tout pour les cartes d'engine entre guillemets, faut pas oublier le frigo, le golem effectivement, qui est une brique qu'on ne veut pas voir. Mais encore une fois, en go second avec beaucoup de danger, c'est moins grave de voir le golem. Je dis pas ça pour essayer de dire. Ouais, enfin, j'essaye pas d'être délusionnel en négligeant ces trucs-là, mais très honnêtement, piocher le golem, si on arrive sur notre tour sans avoir trop de negate en face, il est très facile à discard, soit grâce à un droplet, soit grâce à un danger. Donc encore une fois, on peut s'en débarrasser. Pareil pour la Wand, c'est pour ça qu'on n'en joue qu'une et qu'on joue pas si on joue un bloqueur quand même. Bref. Ensuite, au niveau des extenders, je joue. Donc, on remarquera que je joue pas d'autres normal summon que Je joue pas par exemple Greffer et Chevalier Armageddon ou Mathématicien, parce que c'est déjà petit 1, c'est des ultra rares. Et petit 2, en fait, en go second, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 starters, plus plein d'extenders et des cartes qu'on peut draw qui nous font des bodies, ça suffit largement. Après, sinon, on est trop encombré en starter. Donc ensuite, en extender, comme je disais, je me coupe la parole tout seul. On joue 2 Jackalope, 2 Tsushinoko et 3 Nessie. Comment dire? Ça, c'est des ratios vraiment aléatoires, hein, parce que j'ai pas fait les maths sur les extenders, mais l'idée, c'est de jouer tous les dangers possibles. Et quitte à, comment dire... et aussi en extender, on joue en Reborn, excusez-moi. Enfin, là, les dangers, c'est vraiment... J'ai mis 3 Nessie parce que c'est celui qu'on veut voir le plus. Après, les Jack et les Tsush, ils sont trop cool aussi, mais au sens, enfin, ils sont interchangeables parce que les niveaux sont pas importants. Dans ce deck, c'est vraiment des bodies qu'il nous faut. Ensuite, on joue la Citadelle pour programme urgent. Et on joue aussi la Forteresse si jamais on pioche la Citadelle. Donc c'est deux noms différents. Et la Forteresse a comme un effet sympathique de pouvoir discard elle aussi, si jamais on l'a en main, avec par exemple un Chevalier du Cauchemar ou une Wamb, puisqu'elle peut se discard elle-même donc pour se spé, etc. Donc ça peut être un free extender si jamais on a beaucoup trop de machines dans la main. Ensuite, on joue du coup, comme j'ai dit, un Reborn comme extender. On joue une succession d'étages du monde pour Lib, où est-ce qu'elle est Lib, qui, bah, c'est un Monster Reborn dans une zone pointée, ça sert à Reborn le Golem pour le spé. Et après, en outil go second, parce que là, c'est tout notre engine aux extenders, on joue 2 Gamma, le driver qu'on adore voir en main, 3 Maxé, 3 H, 3 Lightning Storm. Normalement, c'est 3 droplets, mais j'ai que des droplets, donc un calice, donc normalement, c'est 3 droplets. Hein. Donc ça nous fait 3, 6,
9, 12, 13, 14. Ça nous fait 14 cartes de Go second, ce qui est un bon ratio, je pense. Et comment dire, Lightning Storm et Droplet plus Maxé, ça nous donne les chances d'avoir des combinaisons. Enfin, pardon. Je veux dire, c'est que Maxé nous donne des chances d'avoir des combinaisons de 2 voire 3 interruptions et ou un gros rasage de board. Donc, je trouve que c'est le bon ratio. Triste que Gamma ne soit qu'à 2, mais bon, c'est une carte trop puissante pour qu'on s'en passe. Ensuite, dans l'extra deck, on joue donc en Body Orcust, en Link Orcust, on joue une Galatea parce qu'elle est ligne terrain et 2 Longirsu pour une histoire de grind et aussi parce que si on se prend un interrupt sur Galatea, pour quand même arriver à l'OTK, il nous faut 2 autres liens. Et Longirsu, c'est le seul là qu'il y a parce que Orcustrion est demande un peu trop de matos. Ensuite, on joue 2 Dingirsu. Pour l'effet d'envoyer au cimetière qui permet de passer les bords adverses et pour recycler parce que c'est la meilleure envie du jeu et que c'est une carte Orcust et que c'est une machine. On joue un Zeus. Attention à Zeus, c'est parce que je le joue parce que c'est dans certains spots très spéciaux, par exemple contre des decks back row, c'est pas mal de juste faire un Dingirsu, de passer en battle, de taper, d'aller sur Zeus. Ça permet de negate pas mal de. Ça permet, pardon, de bait pas mal d'interruptions, puisque si on résout Zeus, on wipe le board adverse, des choses comme ça. Ça permet de, euh, de bouffer une negate monstre avant autre chose. Il n'y a plus de musique, je suis désolé. Bref, donc Zeus c'est dans certains spots, faut faire attention parce qu'on est très rapidement lock en ténèbres dès qu'on utilise un effet Orcust. Donc voilà. Ensuite, on joue la Weaver de Ferraille, qui est la carte importante qui permet de spam les bodies, le golem, etc. On joue la Lib, qui permet justement de reborn grâce à la succession des tâches du monde. Ensuite, on joue une Appaloosa et une Hip pour le Go First, au cas où. Ensuite, on joue un Phoenix, une licorne et un Access Code pour Link Climb assez facilement tout en dégageant des menaces adverses. On joue un Barricade Board Bloodseeker parce que ça permet de désengorger la main si jamais on a trop d'Orcust en main qu'on ne veut pas voir. Donc ça nous bouffe de body, mais ça nous libère la main et ça nous permet de jouer. Et enfin, on joue une déesse des enfers et du monde fermé, qui est pour moi une carte méga importante dans le deck. Chose qu'on n'a pas l'habitude de. On la voit très rarement cette carte, mais elle est géniale. Elle permet. Bon, il te faut 4 monstres, dont un monstre adverse. Ce qui peut permettre de bouffer des menaces adverses qui sont impossibles à passer. Par exemple, un Herald of Ultimateness qu'on n'a pas réussi à negate avec Droplet parce qu'on l'avait pas en main. Des choses comme ça. Parce qu'en fait, Herald of Ultimateness peut. Enfin, au sens. On a tellement de body que ça peut arriver qu'on arrive à faire une lien 3, enfin une lien 2, un monstre, et du coup on peut bouffer son Herald et partir sur des plays. Et surtout, elle a un effet très rigolo de negate tous les effets qui ne la ciblent pas. Ce qui, du coup, par exemple, immunise à Ningirsu. Donc c'est assez rigolo, mais voilà. Et c'est une negate en plus. Donc voilà, une carte un peu sous-cotée, mais que j'aime beaucoup. Et qui pour moi est indispensable dans le deck. Ce qui n'est pas vraiment indispensable dans le deck, honnêtement, c'est la hip. Donc vous n'êtes pas obligé de la jouer. Parce que vous aimez pas Go First, mais Appaloosa, quand même, elle est importante. Si vous n'avez pas l'OTK, mettre une grosse Apo à 3 matos avec une Galatea et un Crescendo, c'est un board souvent que les adversaires n'arrivent pas à passer, puisqu'ils ont déjà utilisé leurs ressources quand ils ont Go First. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester cette liste. Encore une fois, elle coûte un peu cher avec toutes les entrappes. Le problème étant que voilà, c'est ça, c'est que les cartes de Go Second coûtent extrêmement cher. C'est des ultra rares, donc c'est embêtant. Mais sinon, tout le package Orcust, à part l'extra deck qui est vraiment pas cher du tout. Et par package Orcust, j'entends aussi le package Scrap qui marche très bien avec. Donc je vous conseille de jouer ça. Vous pouvez aussi jouer une version à 60 cartes, excusez-moi, avec l'herbe à l'air plus verte. Je ferai peut-être une decklist là-dessus si j'ai envie, mais j'aime pas du tout jouer grâce, en fait, parce que, enfin, comment dire, comme c'est dans 60 cartes, elle est un peu noyée, et on crée, enfin, au sens, on remplit notre deck de plein de trucs qu'on n'a pas tant envie de voir que ça. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de jouer plus d'Orcust, mais et de rajouter du coup un Brass Bombarde.
Je sais plus comment il s'appelle en français. Voilà. Un bombardement de cuivre qui permet de spé de la main. Mais encore une fois, ce deck n'est pas fait pour aller au grind, mais juste pour OTK autour, enfin autour de. Vous pouvez effectivement faire une version plus grindy, mais je pense pas que ce soit le deck fait pour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été encore une fois pas préparée du tout, mais je me dis que ça peut être intéressant de montrer des decks euh, différents sur ma chaîne YouTube, si ça peut inspirer des gens à les jouer. Vous pouvez jouer Calice à la place de Droplet, par exemple, pour réduire le coût. Euh, mais Droplet, pour moi, l'effet discard est trop fort. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui le regardent en journée. Euh, N'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker la vidéo si elle vous a plu, excusez-moi. Vous abonner si le cœur vous en dit. Et à partager la vidéo si vous aimez Orcust et cette decklist. Et vous voulez la montrer à d'autres gens. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, comme j'ai déjà dit. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.